Turn it up. Stars should fade, abandoning the dark. You'll see me, I know you'll see me. And when the flame has gone that cools your frozen heart, you'll need me, you know you'll need me, yeah. I'll get the... Bonjour. Bonjour. Donc c'est vraiment un réel plaisir d'être ici parmi mes collègues Adi Londele et Kerwin Maïzo. Donc on va commencer par l'actualité. Donc Monsieur le Président Ilunga, est-ce que pouvez-vous nous confirmer ou démentir l'information selon laquelle, à partir de Kinshasa, vous avez fait une demande d'être parmi les invités au concertation nationale. Vous avez fait la demande et votre demande a eu un avis défavorable du présidium. En tout cas, non, ce n'est pas vrai. D'abord, il n'y a aucun parti qui a fait la demande. Vous savez, pour les concertations, avant même que ça soit annoncé officiellement, je suis parti à Kinshasa pour savoir dans quel cadre et de quelle manière ça sera organisé. Parce que sur le principe, nous avons fait une émission pour dire que nous sommes d'accord de participer aux concertations. Parce qu'un peuple ne peut pas avancer s'il n'y a pas de dialogue au sein de sa population. Donc les dialogues, c'est nécessaire, quelle que soit la forme du dialogue. Même si au bout, peut-être qu'on se mettra en désaccord, mais au moins on aura le mérite d'avoir parlé. Et donc, je suis parti à Kinshasa, j'ai vu et l'opposition et le pouvoir. Le pouvoir, j'ai vu François Mamba, j'ai vu Ngouej, j'ai été avec les chefs de cabinet de Kengo et Aubin Minaku, j'ai vu plus ou moins tout le monde, en si peu. J'ai bien expliqué que sur le principe, nous sommes d'accord. Mais ce principe est accompagné d'un certain nombre d'exigences. Ou si vous voulez, un certain nombre de cahiers de charges, parmi lesquels il faut libérer les prisonniers d'opinion, comme Eugène Diomi Longala, comme le pasteur Coutinho, comme Eddie Capend, parce que les concertations doivent avoir un caractère national. Pour que ça puisse avoir réellement un caractère national et qu'au niveau international ça puisse être crédible, il faut libérer toutes ces personnes, que chacun puisse s'exprimer. Et puis troisièmement, il faut envoyer des invitations. Envoyer, pas donner les noms, s'inscrire. Envoyer des invitations à tous les partis politiques reconnus en RDC, y compris à des organisations à caractère d'ONG. C'est ce que nous avons dit à Kinshasa. Je ne suis pas allé en mon nom propre pour demander une invitation personnelle. Non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est pas vrai. Il édulcore la vérité, mais dans la réalité, il n'y a aucune personne qui peut lever son doigt pour dire « moi je suis parti pour demander une invitation ». Non, c'est pas vrai. C'est faux. Ça, ce sont des mauvaises langues. Sincèrement, excusez-moi une petite... sincèrement, Monsieur le Président, pensez-vous que les concertations nationales auront une issue favorable pour la RDC? Je pense que non. Aujourd'hui, la manière dont les concertations sont organisées, ça ne pourra jamais avoir une issue favorable. Déjà, d'emblée, il y a énormément de décisions, de divisions. Et en ce moment, nous sommes en pleine concertation, mais on n'en parlait plus. Les gens ont l'impression d'une récréation ou un club des amis qui viennent prendre un pot ensemble et qui essaient de discuter des affaires du pays comme ça de manière légère. C'est pas le but. Nous ne vendons pas le Congo. Nous considérons en tout cas que les problèmes du Congo sont graves. Et dans cette gravité, nous voulons associer tout le monde. L'UDPS, le MRC, tous les partis politiques, y compris les Congolais qui ont une certaine opinion. Nous voulons les associer de manière à ce que nous puissions parler des problèmes qui concernent ces pays. Parce que le Congo traverse une crise grave. C'est pas simplement une crise économique, mais c'est aussi une crise de valeurs, une crise de légitimité. C'est-à-dire que les crises s'enchaînent, et donc à un moment donné, il va falloir que les Congolais s'assoient autour d'une table
pour parler, discuter et aller vers une solution concrète. Je ne pense pas, moi, sincèrement, dans l'état actuel des choses, dans la manière dont les concertations se font au Congo aujourd'hui, qu'il y aura une issue favorable pour la RDC. Non, je ne crois pas. Tout d'abord, je pose la question à ceux qui ont organisé les concertations. Comment ont-ils fait pour inviter les gens qui participent aux concertations? Ils les ont invités officiellement ou officieusement? Nous avons demandé qu'on invite tout le monde officiellement. Ils n'ont pas voulu inviter officiellement, mais pour, je dirais, galvauder la vérité, ils ont dit, nous sommes venus quémander une invitation. Mais alors que nous voulons que ça soit, qu'on ait des invitations officielles, c'est-à-dire tout le monde. Mais comment ont-ils fait pour inviter des gens? Président Ilunga, moi Adi Londolé de Congo Number One, pour déjà donner mon entité. Président Ilunga, quand je vous entends dire que vous étiez à Kinshasa, vous avez vu l'opposition et... Comme les gens du pouvoir. Voilà, comme les gens du pouvoir. Oui. Franchement, quand vous avez pris votre billet d'avion, vous allez au Congo, vous vous attendiez à quoi? Vous vous êtes dit, moi je me dis, je me permets, hein, vous n'arrêtez pas de dire, avant la concertation, vous n'arrêtez pas de dire, ces gens-là, ce sont des irresponsables. Ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Ces gens-là n'aiment pas le Congo. Mais vous allez quand même le voir. Vous attendiez à quoi? Bon. Vous pensez que c'était fini, maintenant que la concertation, ils seront honnêtes, ils vont tout changer comme ça. Et parmi les gens qui sont partis, eux tous ont posé et ont demandé, comment vous dites, le préalable. Est-ce qu'ils ont demandé le préalable? Est-ce qu'ils ont posé des conditions? Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Ou alors, pour finir, vous le saviez que vous n'irez jamais. Vous êtes juste venu mettre le pot de perlimpinpin en sachant que voilà, on va dire qu'on va aller à la concertation, mais on va poser les conditions, ils diront non. C'est à peu près ce que nous sommes en train de vivre. Bien. Quand vous n'arrêtez pas de dire que vous prenez la responsabilité de Congo, je veux dire, l'avenir du Congo est entre vos mains, parce que vous pensez bien, si jamais vous avez la gérance du Congo, vous allez bien le faire. Mais là, ce que vous avez fait là, c'est un peu... En tout cas, moi, personnellement, je suis convaincu de la bonne foi de notre démarche. Il y a deux messages à adresser. Il y a un message qui s'adresse en direction de la communauté nationale, donc nos compatriotes. Il y a un second message qui s'adresse en direction de la communauté internationale. Les concertations, sa source, c'est Addis Abeba. Or, Addis Abeba, c'est la communauté internationale. Donc, ça atterrit au Congo, la communauté nationale. Donc, à ces deux communautés, il faut adresser un message. Il ne faut pas que nous soyons catalogués, comme d'habitude, en nous disant que les Congolais ont toujours dit non systématiquement avant de réfléchir. Tout ce que vous allez proposer aux Congolais, ils vont dire non. Alors que ce n'est pas vrai. Les Congolais réfléchissent. Quand ils disent non, c'est un non qui est argumenté. Ce n'est pas un non sentimental. Nous avons été très sincères dans notre démarche. C'est-à-dire, le principe, nous l'acceptons. Même si le mot nous dérange. On aurait pu aimer le mot de dialogue. Le mot nous a dérangé. Justement, vous avez accepté le principe. C'est qui le maître de cérémonie? C'est qui, vous savez? Le maître de cérémonie, c'est le pouvoir. Alors, qui le pouvoir? Oui. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce pouvoir. Non. C'est ça que vous n'en parlez pas. Oui, mais c'est comme vous avez votre ennemi. Aujourd'hui, pourquoi la communauté internationale demande à dialoguer avec Bachar el-Assad? Il n'est pas d'accord avec Bachar el-Assad. Mais ils veulent quand même discuter, dialoguer pour avoir une issue favorable. Je pense que c'est différent, c'est pas le même tableau. Oui, non, mais c'est pour vous dire tout simplement. C'est pas le même tableau. Mais c'est dans la communauté internationale vient là-bas juste pour atténuer, parce que lui ne s'entend pas avec son peuple. Oui, Par contre, vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes dans l'opposition. Mais c'est dans l'esprit, parce que le Congo a besoin justement d'avancer. Est-ce que nous allons camper sur notre position ad vitam aeternam, ou bien nous allons à un moment donné essayer d'avancer? Le pouvoir a tendu la main. Mais pour nous, notre démarche est sincère. Alors, pour éprouver la sincérité du pouvoir, nous avons posé un certain nombre de préalables qui sont simples. Est-ce que tout le monde, c'est comme ça que ça devait se passer? Il fallait poser des préalables. Oui, mais pour aller participer. Mais on ne peut pas non plus, on ne pouvait pas non plus, parce que le pouvoir a dit, allez participer, parce que vous allez nous reprocher de dire, oui, vous êtes naïfs, vous pensez que ces gens-là sont de mauvaise foi. Oui, mais il fallait éprouver justement cette volonté d'aller aux concertations, parce que si le pouvoir a la volonté de concerter. Alors, dans ces conditions, nous posons un certain nombre de préalables, qui ne sont pas compliqués. Envoyer les invitations à tous les partis politiques en RDC, c'est compliqué? Non. Il suffit d'écrire, d'avoir un secrétariat, on peut le faire. Un peu de bonne volonté. Libérer les prisonniers d'opinion
Dites-moi, le pasteur Coutinho, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il mérite d'être en prison? Ça va faire 10 ans bientôt. Dites-moi, jeune Diomi Donga là, qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce qu'on a eu les témoins? Est-ce qu'on a eu la fille dont on parle, on dit qu'il l'a violée? On l'a pas vu, personne l'a vu. Donc il faut arrêter avec ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on avance. Pour qu'on avance, il faut qu'on arrête chaque fois de culpabiliser des Congolais. Maintenant, s'il y a la volonté d'aller de l'avant, nous sommes d'accord, mais que la sincérité soit des deux côtés. Moi, j'avais une question à vous poser. Vous avez, Monsieur Ilunga, vous avez un très bon cursus universitaire, donc vous avez fait l'analyse des textes. Et vous avez fait un parallélisme entre la résolution 2098 du Conseil de sécurité, qui institue un dialogue national avec la concertation nationale qui s'est fait maintenant. Très bien. Avez-vous analysé la résolution du Conseil de sécurité avec l'ordonnance instituant les concertations nationales? C'est parfait. Quelle est votre opinion là-dessus? Très bien. Vous savez, j'ai lu l'ordonnance en entier, je l'ai lu et je l'ai relu. L'ordonnance ne reprend pas l'esprit texto de la résolution de l'ONU. Ne reprend pas, parce que l'ONU parle du dialogue, il ne parle pas des concertations. Mais nous avons déjà d'entrée dit que nous sommes d'accord. Les mots nous dérangent. Mais comme c'est une fenêtre qui est ouverte pour que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table et dialoguer, ok. Mais nous avons des exigences que nous allons poser lorsque nous serons autour de la table. Parce que le pays nous appartient. Parce que c'est notre pays et que nous voulons parler entre nous. Et que les souffrances du Congo sont nos propres souffrances. Donc à ce moment-là, nous sommes d'accord. Ça nous dérange, mais nous sommes d'accord. Nous prenons sur nous-mêmes. Mais la seule chose que nous avons éprouvé plutôt, c'est la bonne volonté de l'autre côté du pouvoir. Le pouvoir n'est pas des bonnes volontés. Donc à ce moment-là, nous avons dit que nous n'irons plus aux concertations. Nous ne sommes pas les seuls. Le MLC, un certain nombre de partis politiques, nous avons fait une déclaration commune avec l'UDPS et d'autres partis pour dire que c'est fini. Il est hors des questions d'ouvrir un pas. Mais l'UDPS, avec d'autres partis, avec nous-mêmes, nous avons dit, si aujourd'hui le pouvoir revenait sur l'esprit des Nations Unies, ça s'appelle le recadrage. Nous sommes d'accord. S'il y a un recadrage, tout le monde serait d'accord, y compris l'UDPS va participer. Mais comme ils ne sont pas des bonnes volontés, ils ne veulent pas, mais ils ont organisé ces concertations dont vous voyez aujourd'hui, c'est une simple récréation. Tous les partis sont là. Non, tous les partis ne sont pas là. UNC, Vital Kamerhe n'est pas parti, ses membres sont dedans. MLC, il a dit, Jean-Pierre Bemba, il a dit, je vais vous dire une ses chose. membres peuvent partir, ils sont dedans. Monsieur Adi Londolé. Monsieur Tshisekedi n'est pas d'accord. Monsieur Adi Londolé. Monsieur Tshisekedi n'est pas d'accord. Il y a les députés de l'UDPS qui sont dedans. Mais écoutez, après, on nous dit, ce sont les députés de l'UDPS, mais je vous en prie. C'est ça aussi. Je vous en prie. Les partis, ces gens qui sont partis, ils sont partis en leur propre nom. Mais où attendez, laissez-moi finir. C'est ce qui fait que les Congos n'avancent pas. Alors pourquoi on les envoie? Parce que les gens ont des ambitions personnelles très fortes. Ils ont des ambitions personnelles. Pourquoi on ne le reproche pas? Pourquoi on n'en voit pas alors? Nous, IDPS, vu que... Mais ils l'ont fait. Mais on a fait une déclaration. Bien sûr que oui, on a fait une déclaration commune. On a fait une déclaration commune. Les gens ont des ambitions fortes et des ambitions égoïstes. Les députés, ils ont 8 000, ils vont avoir 12 000 $. Ils ne veulent pas les perdre, les 12 000 $. Mais ils ne voient pas l'avenir du Congo, de nos enfants qui viendront. Ils ne voient pas ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est ici et maintenant, ici. Et qu'à nous, comme on dit en latin. Donc, nous, ça nous intéresse pas. Ils sont partis, ils sont membres du MLC, ils sont membres comment dirais-je, de l'UDPS, mais nous avons aussi des membres de l'ARP. Il y en a 2 qui sont en concertation, mais ils ne sont pas partis au nom de notre mouvement politique. Ils sont allés à leur nom propre. Voilà l'ambiguïté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils espèrent avoir un poste. Ils espèrent avoir à manger. Monsieur a dit, notre pays mérite plus que ça. Même que la diaspora est représentée. Ce que je veux dire, non, la diaspora n'est pas représentée. Si. Le Congo... Il y a des gens qui sont entrés là-bas, qui vont là-bas en tant que mais c'est une simple récréation. Le Congo a des enfants qui gardent encore le socle des valeurs. Nous sommes parmi ces enfants-là. Même si les gens pensent que les Congolais sont faciles à avoir et que par l'appât du gain, ils sont prêts à baisser leurs pantalons pour n'importe quelle somme, non. Nous sommes des Congolais, nous gardons nos valeurs et nous aimons ces pays. Pour rien au monde, nous sommes prêts à vendre le pays. Nous sommes prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour sauver notre patrie, notre nation. Ben, moi, j'aimerais savoir, quel est ce processus intellectuel qui vous a amené à
essayer d'aller vers le pouvoir Voilà. pour voir ce qui se passe dans la concertation nationale, aussi longtemps qu'il y a beaucoup d'anomalies. D'abord, les résultats de ces concertations seront validés par l'actuel chef de l'État. Ça, c'est d'abord quelque chose Que vous n'êtes pas d'accord. d'assez Avec louche. lui. Et ensuite, une de celles possibilités que le droit constitutionnel donne au président de la République pour réunir les deux chambres, ou les responsables des deux chambres, c'est les congrès. Alors là, il organise des concertations nationales avec comme présidium le président de l'Assemblée nationale et le président d'un vieux Sénat qui n'a jamais été renouvelé. Qui ont pour C'est- obédience, d'ailleurs, je vous comprends, qui ont pour obédience le mouvement qui soutient le président. C'est la Très société. bien. Oui, mais alors, quel est ce processus Ouais. intellectuel Oui. qui a fait que vous ayez fait Vous cette savez, démarche? Vous savez, il y a un grand penseur qui s'appelle Sun Tzu, qui a écrit 5 siècles avant notre ère. Son livre, ça s'appelle L'art de la guerre. Dans Que j'ai lu d'ailleurs. dans son œuvre, il arrive à un point où il dit comment vous pouvez gagner l'ennemi en position de faiblesse. Ça veut dire l'ennemi est fort, comment vous pouvez le gagner? Comment vous pouvez utiliser sa force? C'est ce qu'on applique même au judo. Utiliser la force de l'adversaire pour les faire tomber. On a vu avec David Douillet et avec pas mal de judokas qui ont fait ça. Donc nous ne sommes pas allés aux concertations, nous n'avons pas accepté du moins d'aller aux concertations pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que nous savions pertinemment que c'est un piège qui est tendu aux Congolais. D'une manière générale, pas simplement à nous. Parce qu'ils s'attendaient à un non collectif. Ils ne s'attendaient pas du tout à un oui. Je disais, les Congolais vont dire non, nous allons brandir devant la communauté internationale en disant voilà, nous avons voulu organiser la concertation, ils n'ont pas voulu, voilà, maintenant tous les textes que nous allons voter, c'est acté, c'est ok. Nous les avons pris à leur propre piège. Parce que moi j'ai fait une démarche officielle, je ne me suis pas caché. Avant d'aller, j'ai fait une émission, j'ai expliqué à mes compatriotes. Ce n'est pas une démarche que j'ai fait pour moi, pour un besoin égoïste. J'ai fait cette démarche pour mes compatriotes, pour le Congo, pour l'avenir de mon pays. J'ai vu les gens du pouvoir. J'ai discuté avec eux. Et j'ai dit que les Congolais dans l'ensemble, ils sont d'accord pour dialoguer. Il n'y a aucun Congolais qui n'est pas d'accord pour dialoguer. Mais il faut que la sincérité soit des deux côtés. Si c'est pour essayer de berner les Congolais, ça ne marche plus. Ça, c'est fini. C'est pourquoi votre idée de concertation, les résultats des concertations, c'est pas que ça sera validé par les chefs de l'État. Non. Les chefs de l'État vont acter. C'est-à-dire, un jugement est fait, il accepte les jugements. C'est comme ça que s'est fait l'esprit de l'ordonnance, en fait. Est-ce que ça se passera comme ça? Entre guillemets. Mais simplement, il va acter. Mais nous nous sommes dit, si nous sommes nombreux, si toute la diaspora s'est décidée, en se disant, ok, on a ouvert une fenêtre, pas une porte, hein, nous allons entrer dans la fenêtre. Mais là, nous entrons. Donc vous parlez, parce que qu'est-ce qu'on voit? On a vu beaucoup de cinéma, on a vu beaucoup de déclarations, on a entendu beaucoup de déclarations. Alors, cette diaspora qui voulait la gloire. Cette diaspora qui voulait entrer dans l'histoire. C'est comme ça qu'on voit un peu. La diaspora qui voulait participer à la concertation, qui pensait dans leur tête, si on va à la concertation, ça sera comme si c'était à l'époque, voilà, on était là, la table ronde, nous on était là. C'est un peu ce qu'on voit. Parce que, et après, la concertation va se dérouler, ou après la concertation, mais vous, ici, quand vous me faites croire, quand vous me faites penser, je veux dire que vous vouliez aller juste pour la gloire. Parce qu'après, on a vu que Non, vous aviez tellement besoin Il y a de une participer. nuance. Non, il y a une nuance, monsieur Adi. Non, il y a une nuance. Le pays va mal. On n'avait pas besoin de participer à quoi que ce soit. On a senti le besoin était là. Oui, mais ça peut être, c'est un préjugé. Le Moi, fait d'être dans cette salle de Non, la concertation. non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi je prends très au sérieux les problèmes du Congo. Ça me prend à cœur. Pour moi, c'est un problème très sérieux. C'est pas une question de copinage. Le problème du Congo, c'est plus fort même que la fraternité. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ont versé leur sang pour le Congo. Les Patrice Lumumba, les Nkimba, les Mahamba. Toutes ces personnes sont mortes pour cette patrie-là. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire tout et n'importe quoi. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, et ce qui me concerne, moi. Moi, je pense que j'ai pris très au sérieux ma démarche. C'est pourquoi, avant de partir de l'Europe, j'ai dû informer mes compatriotes. Parce que j'ai pas voulu faire des choses dans l'ombre. Et Dieu seul sait que beaucoup de nos amis qui sont au pouvoir, beaucoup, on a étudié ensemble. Soit c'est nos camarades de promotion, soit c'était nos aînés.
Et j'en connais beaucoup. Si c'était pour participer au pouvoir, c'est depuis longtemps. Vous savez qu'en 2006, on nous a fait appel, et ça c'était officiel. C'est dans les journaux, c'est sur Internet, vous pouvez voir ça. Donc, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir qui nous intéresse. L'avenir du Congo nous intéresse. Parce que c'est l'avenir de mes enfants. C'est l'avenir de nos enfants, et c'est mon avenir aussi. Donc, si c'est pour ça, je suis totalement d'accord d'aller discuter avec quelqu'un qui veut l'avenir du Congo, qui veut faire avancer la cause. C'est rien que pour cette cause-là. Bon, après, le pouvoir n'est pas... Ils sont organisés pour galvauder l'information, pour détruire les gens, pour donner des fausses informations, pour insulter. Je vois des fois des insultes sur Internet, en ce qui me concerne. Mais il n'y a aucun Congolais qui me reprochera d'avoir participé à quoi que ce soit. Moi, je me suis toujours battu pour la diaspora, pour la nation. Depuis 2006, on était aux élections. On a été en juin 2005 dans la rue à Kinshasa. On a quitté l'Europe. J'ai tout abandonné. Je suis parti. On a manifesté le 30 juin. Il y a nos camarades qui ont été arrêtés. Il y a plein de choses qui se sont passées. On a toujours fait des choses pour ce pays. Donc, à aucun moment, on s'est écarté de la voie de la liberté pour notre pays. Je touche du bois, que Dieu m'en garde, et que je garde toujours la même voie. Ce que moi, je demande aujourd'hui, c'est l'unité de la diaspora. Il faut que la diaspora sorte un peu de l'observation, du verbe, de parler, et puis ça s'arrête là. Il faut que la diaspora agisse. Vous avez des gens qui sont devant vous, c'est pas forcément nous. Il y a d'autres personnes qui sont devant. On a besoin des soutiens, parce que tout seul, on ne peut pas. Mais quand on est nombreux, on peut faire des choses. Il y a des choses qu'on doit faire dès maintenant, techniquement parlant. Nous avons les élections présidentielles en 2010. Primo, nous ne voulons 2016. pas qu'il... Excusez-moi, je suis là. Excusez-moi. 2016. En 2016. Nous ne voulons pas que... Avant qu'on arrive en 2016, on reste encore... Moi, je peux quand même poser une question. Monsieur Ilunga, donc, à vous entendre parler, donc vous avez fait la démarche pour participer aux concertations, mais j'aimerais avoir votre réaction, votre avis personnel par rapport au refus du président Etienne Tshisekedi à participer à ces concertations. Non, attention, hein, il faut toujours nuancer les choses. Le président Etienne Tshisekedi n'a pas refusé systématiquement. Il a demandé à ce que si l'esprit des Nations Unies est accordé, à ce moment-là, l'UDPS participera. Il ne veut pas personnaliser les débats. Il ne veut pas personnaliser la démarche ou le combat. Mais si l'esprit des Nations Unies est accordé, on va participer. Mais sans qu'on ne participe pas. Tout simplement. C'est notre cas, mais différemment. Nous avons posé des préalables. En se disant, nous voulons, et j'ai un certain ami que je connais depuis très longtemps, et que j'aimerais le voir en liberté. J'aimerais voir le pasteur Coutinho en liberté. J'aimerais voir tous les prisonniers d'opinion en liberté. Et autour de la table, on peut discuter. Nous ne sommes pas allés pour aller quémander. Si c'est pour participer, ça c'est depuis longtemps. Mais nous ne voulons pas. Pourquoi ça dérange tellement le pouvoir? Président Ilunga. Depuis tout à l'heure, on parle de concertation nationale et j'entends le mot problème. Mais ce n'est pas clairement défini. Quel est, selon vous, le problème qui a mené à ce que on puisse appeler à des concertations nationales? Comment l'appréhendez-vous? Et comment pouvons-nous nous en sortir de ces problèmes-là en dehors des concertations nationales? Oui, mais je vais encore revenir là-dessus parce que le Congo va mal. Le problème, c'est tout ce que nous traversons. C'est la guerre à l'est de la RDC. C'est les problèmes de légitimité du pouvoir. C'est tous ces problèmes-là qui nous suivent jusqu'à maintenant, qui exigent à ce que les Congolais se parlent. Il n'y a pas plus que ça. Mais comment résolvez-vous le problème de légitimité qui se pose? Parce qu'il y a vraiment un problème. Comment les résolvez-vous? Vous êtes de formation occidentale. En Occident, par exemple, en cas de fraude à l'université, vous êtes renvoyé et pendant 5 ans, vous ne pouvez pas faire des examens nulle part ailleurs, y compris les permis de conduire. Vous qui êtes de formation occidentale, comment... quelle opinion avez-vous de la fraude électorale qu'il y a eu? Mais vous savez, il faut rester dans le contexte géopolitique de nos États, qui sont des États jeunes, des États qui n'ont pas encore atteint le même niveau de démocratie que les pays occidentaux. Ça, c'est du concret. Il ne faut pas rester dans la théorie. Et donc, aujourd'hui, nous savons, la communauté internationale a accepté, a accrédité, si vous voulez,
les élections qui se sont passées au Congo. Ça fait 3 ans presque, que le pouvoir est là. Nous avons les élections en 2016. Donc, je pense que nous pouvons continuer à poser les problèmes de légitimité, mais à mon humble avis, ça ne changera rien. Nous allons le poser, c'est notre droit, mais ça ne changera rien. C'est pas pour autant que Kabila va démissionner pour ça. Mais pourquoi ne pas faire un bloc derrière celui qui est censé avoir gagné les élections? Mais qui n'a pas fait un bloc? Nous avons tous fait un bloc. Mais à un moment donné, quand vous avez un fusil, vous essayez de tirer, vous voyez que vous n'atteignez pas votre cible, il faut essayer d'échanger des fusils d'épaule. Ça, c'est simple comme bonjour. C'est comme dans la vie. Vous essayez, vous avez une équipe qui joue mieux, mais qui n'arrive pas à marquer. On peut essayer de modifier les plans pendant les matchs. C'est pas interdit, ça. Et ne pensez-vous pas que le problème étant parti de l'Occident et de l'extérieur, Ouais. qu'il fallait travailler, faire du lobbying à l'extérieur, avant de chercher à aller trouver la solution? Mais ça, c'est une démarche parallèle. Ça, c'est une démarche parallèle que comment vous évoquez, qui est légitime, qui est la bienvenue. Mais c'est une démarche parallèle, je n'en parlerai pas beaucoup, je n'entrerai pas dans les détails là-dessus. Mais en tout cas, c'est une démarche parallèle. Ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est que nous travaillons pour que le Congo soit libéré. Et que le pouvoir qu'il y a au Congo, c'est un pouvoir qui est incapable, qui n'arrive pas... Monsieur Lunga, Oui. parlons clairement. Est-ce que en 2016, le président de l'Action républicaine pour le progrès Que sera vous êtes candidat aux élections présidentielles. Mais en tout cas, nous nous préparons pour ça. Mais il faut savoir que nous sommes un parti politique et qu'au sein de notre mouvement politique, moi personnellement, je veux bien. Moi, j'ai une ambition pour ça. Mais si au sein de notre mouvement politique, il y a 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont une ambition, il y aura des élections en interne, des primaires comme on appelle. Et si aux primaires, c'est quelqu'un d'autre qui passe, je le soutiendrai. En avez-vous les épaules? Mais du fin fond de mon cœur. En Je le avez-vous les soutiendrai. épaules? Vous Pour avez le des soutenir. ambitions, d'accord, non, vous avez des ambitions. Oui. Mais en avez-vous les épaules? Mais certainement, mais bien certainement. Mais j'ai toujours dirigé, mon cher ami. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours dirigé. Depuis tout jeune, depuis l'école primaire. Si je suis pas chef de classe, ceux qui connaissent, oui, mais c'est toujours dirigé, hein. Attention, faut pas croire que c'est rien. À l'université, avec les Jean-Marie Mboyo, on était c'est nous qui avons créé le collectif des étudiants étrangers, qui existe jusqu'à ce jour. Même On a toujours été les dirigeants. Confrère, il a dit quelque chose. Kerwin a dit quelque chose. Je vous ai pas vraiment senti répondre à la question. Quand on parle de la concertation au Congo, Ouais. tout le monde de la diaspora veut partir là-bas. Ouais, Mais il a dit quelque chose à l'extérieur, à l'étranger, la Ouais. diaspora. Ouais. Et vous, ici, ouais. pourquoi vous-même, vous vous concertez pas, à part le division que vous avez par rapport à vos Merci. tempéraments? Pourquoi vous, même ici, vous êtes ici sur place? Ça demande pas de per diem, de 500 euros par jour, aujourd'hui à $50, je crois, de $500 à $50. Et tout ça, là, comme tu as dit, comment tu appelais ça? Un groupe d'amis qui vont aller là-bas pour prendre de verre. Mais là, vous, ici, D'accord. pourquoi vous ne retrouvez pas entre tel parti ou telle tendance Ok. ou tel mouvement, entre vous? C'est vrai, vous avez raison. Vous avez évoqué une question qui est pertinente. La pertinence de votre question est juste. Donc, la prochaine fois, on fera le nécessaire. Mais ça demande quoi? Mais j'ai compris. Mais vous avez posé une question. Ça, vous avez jamais pensé? Oui, non, on y a pensé. Peut-être qu'on n'a pas fait la démarche. Je reconnais effectivement qu'on n'a peut-être pas fait la démarche. Mais on va s'y atteler pour le faire. Ok. Et on ne peut pas faire la politique sans avoir des alliés. Quels sont vos alliés? Et je pense sur le plan déjà géopolitique. Un parti politique fait partie d'une espèce d'international. Si c'est pas l'international, il a des alliés parce que aujourd'hui la survie des nations dépend de leur situation géopolitique. Et le Congo, c'est un pays qui a 9 voisins, dont certains nous posent des problèmes énormes. Sérieux? Quels sont vos alliés à vous? Ou demain, avec qui comptez-vous mener des démarches pour... Bon, vous savez, la question que vous posez, c'est une question, je dirais, diplomatique. Il faut savoir que nous avons 9 pays frontaliers et que nous devons avoir des bonnes relations avec tous les 9 pays. Il n'y a aucun pays avec lequel nous devons être en conflit. Parce que ça s'appelle les relations de bon voisinage. Notre rôle, c'est d'avoir des très bonnes relations avec tous les pays. Aujourd'hui, effectivement, en sous-entendu, donc de manière sous-jacente, vous faites allusion au Rwanda. Mais le Rwanda, c'est pas le pays qu'il faut voir. Il faut voir un pouvoir qui est belliqueux,
un pouvoir qui est sauvage et qui essaie de déranger notre partie de l'Est de la RDC. Mais je ne pense pas que dans leur majorité, les Rwandais, dans leur majorité, sont d'accord avec ça. En plus que j'étais en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps avec les généraux Kayumba. J'étais avec lui à Johannesburg. On avait juste, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il n'est pas d'accord avec son pouvoir. Il n'est pas d'accord. Alors c'est pour vous dire que notre rôle, ce sera nos alliés, c'est l'ensemble des pays qui nous entourent. Ça c'est certain. Maintenant, nous avons des amis. Nous avons beaucoup d'amis. Entre autres l'UMP. L'UMP, c'est un parti avec lequel nous avons des relations très proches depuis très longtemps. Donc le président a dit qu'il fallait partager les richesses avec les Rwandais. Depuis que Mais un président peut faire des erreurs, mes chers amis. Il faut pas croire qu'il y a une erreur. Lui, il est l'ami de M. Desmarais. Oui, mais écoutez, le Desmarais au Canada, qui a des intérêts énormes au Congo. Vous savez, il n'y a personne. Il était le porte-parole de M. Desmarais. Vous pouvez avoir un ami qui fait des erreurs, qui fait des fautes. Ça ne veut pas dire que ces fautes-là doivent vous être imputées. Parce que vous les connaissez. On ne peut pas imputer les fautes d'un homme à tout un peuple. Non. Alors, il y a eu une erreur. Il y a eu une démarche. Oui, mais c'est pour ça que nous sommes avec l'UMP avant que Sarkozy ne soit à la tête. Alors, vous avez fait une erreur de diagnostic tout à l'heure, là. Non, une erreur de diagnostic, vous dites le Rwanda pose problème à l'Est. Et pourtant, le pouvoir à Kinshasa est infiltré par les Rwandais. Oui, mais c'est pas une erreur de diagnostic. C'est pas une erreur de diagnostic. Non. Le problème est à Kinshasa. Non, le problème est, c'est-à-dire, c'est tout l'ensemble, c'est un problème national. Le pouvoir est infiltré depuis très longtemps, c'est pas aujourd'hui. Qui est venu jusqu'à Kinshasa? Ce ne sont pas des militaires rwandais. On les a vus, on les a pas vus à la télé. Vous avez des images d'archives. Donc c'est pas aujourd'hui que le pouvoir soit infiltré. Moi j'ai dit, aujourd'hui, c'est le pays qui nous pose de plus de problèmes, c'est le Rwanda. Mais c'est pas le Rwanda en tant que pays, mais c'est un pouvoir, un groupe d'hommes, des bandits, qui veulent s'accaparer des richesses du Congo et qui n'y arrivent pas. Et comme ils n'y arrivent pas, ils créent des guerres et des morts et des souffrances. Et que dites-vous de l'Ouganda et de l'Angola? Après, on va essayer de faire des degrés, mais je ne pense pas que je sois là pour ça. Mais ce qui est important, c'est que c'est notre pays. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le Congo. C'est ça qui m'importe. Comment faire pour que nous soyons unis? Comment faire pour que nous ne soyons pas divisés? Si nous sommes un parti politique, moi je vais dire ici, à la face de tout le monde, que nous n'avons pas la science infuse. Il ne faut pas que les gens croient que nous avons les solutions à tous les problèmes du Congo, que nous avons des bonnes réponses à tous les problèmes du Congo. Mais la seule chose, je termine, dont nous avons besoin, c'est l'appui de toutes ces personnes qui ont des solutions, eux aussi, pour le Congo. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à dialoguer. Pour ceux qui peuvent nous contacter, nous sommes d'accord et nous en avons besoin. Parce que sans ces intelligences-là, nous ne pouvons rien faire. Ok, Président Ilunga, là, vu qu'on parle de pays frontaliers, je vais voyager, je vais encore plus loin en Afrique du Sud. L'affaire combattants qui sont en prison là-bas en Afrique du Sud. On vous a vu passer à la télévision pour demander des cotisations. On en est où? Ça donne quoi maintenant? Ok. Tout d'abord, je ne pouvais pas terminer cette émission sans parler des combattants qui sont tombés jusque-là, mais qui ne sont pas morts, qui sont en prison. En prison à Pretoria. J'ai été en prison, je les ai vus. Je suis allé rencontrer leurs femmes. Je les ai vus avec leurs enfants, j'ai discuté avec eux. J'ai compati totalement avec eux. Et j'ai demandé, moi je m'engage sous mon honneur, que les personnes qui veulent les aider, qui ne savent pas comment faire, de m'envoyer moi l'argent. J'ai rencontré certains Congolais, ils disent oui, vous savez, les Congolais, en matière d'argent, j'ai dit, à un moment donné, il faut que nous fassions confiance. Peut-être pas à 100%, même à 10%. Je termine. Mais je termine, il faut que je finisse. Rappelez-nous juste, voilà, rappelez-nous juste dans quelles circonstances ils ont été arrêtés. Juste nous rappeler. Voilà. Parce que vous dites, quand on parle de combattants, on se fait des idées, on s'est dit. Très bien. C'était pour le pays. Non, ils ont été arrêtés. Parce qu'ils se battent énergiquement pour libérer le Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'ils dérangent le pouvoir. J'arrive. Ils dérangent le pouvoir sud-africain. Et donc le pouvoir au Congo a demandé au pouvoir sud-africain, entre autres Thabo Mbeki, comment s'appelle, Jacob Zuma, qui a des intérêts au Katanga avec son fils. Son fils même, qui a une entreprise minière à Lubumbashi, une grosse entreprise minière. Donc, en échange, on a sacrifié nos compatriotes. Mais Mais on les a appelés un à un chez eux pour leur dire, on a un travail d'intérim. Donc vous allez venir demain à tel endroit, on va aller à tel endroit pour aller travailler. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés 19 personnes. Et c'était un piège. On les a piégés, c'est comme ça qu'ils sont tombés. Alors, c'est la vraie version.
Oui. Et c'est certifié. Ah, mais bien sûr que oui. Qui Moi, ont j'ai été dit- avec eux. Qui ont dit cette version? C'est les combattants. Mais j'étais avec eux en prison. Même... C'est les combattants qui vous ont donné cette version. Oui, mais vous voulez que je contacte qui? Je sais pas, on veut juste savoir. hein. Oui, non, mais Sans avoir bien sûr une que oui. Mais leurs femmes ont parlé. Parce que c'est des gens, même les téléphones ont parlé aussi. On peut regarder à quelle heure on les a appelés. Quand on voit le même numéro de téléphone qui appelle 19 personnes, dans l'espace de 30 minutes, on peut tout comprendre. Et cette cotisation servira à quoi? La cotisation, moi, je veux qu'on m'envoie moi. Parce que moi, je suis en contact permanent avec eux. Et je vais en Afrique du Sud, peut-être dans 3 semaines. Mais ça vous envoyez, vous êtes une personne... Oui, mais je n'ai pas fini. Mais ça va se passer comment? Moi, je suis très sensible. Oui, mais d'accord, mais Donc, ça va se passer comment? laissez-moi au moins terminer mes phrases. Si vous me laissez terminer ma phrase, vous allez comprendre et vous ne me poserez pas cette question. Allez. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le temps est court. Ils sont passés le 16 en justice. On a renvoyé l'audience au 21 octobre. Donc là, nous Moi avons... aussi, je peux dire comment on voit l'argent. Mais on vous envoie, il n'y a pas de problème si vous voulez prendre... Non, non, mais... Là, comment on va gérer? Là, comment on va Vous me posez la vérifier? question, vous me laissez pas finir. Ça c'est dommage parce que les gens ne vont pas comprendre. Oui, c'est pas que on m'envoie simplement moi. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut prendre la responsabilité, qui veut assumer la responsabilité de récupérer l'argent des Congolais pour aider les compatriotes, il n'y a aucun problème. Moi, je suis prêt à lui donner. Aujourd'hui, j'ai récupéré 75 € qui viennent du Japon. J'ai avec moi 60 € qu'on m'a donné. 75 € seulement. C'est ce que j'ai récupéré, c'est une personne qui m'a envoyé. Moi, je suis obligé de vous dire ce que j'ai. Parce qu'il y a des preuves. Moi, je m'engage sous mon honneur de récupérer tout l'argent, même si c'est 5 €, 2, 3 €, pour aider nos compatriotes, parce que... Mais là, quand vous dites 75 €, la preuve de ces 75 €, comment on va faire pour savoir Oui, un tel au Canada Oui. a envoyé au président 75 €? Donnez-moi mon sac. On a assisté Attendez, à je des demande à choses, mes collaborateurs, ils me donnent les sacs, ok, je vais ok. vous montrer. Je Donnez-moi suis mon désolé, sac. président, mais vous savez... Vous avez raison. l'argent- Non, mais vous avez raison. J'ai quoi Vous avez, avec mes collègues On a vu avec l'Imperium. hein. vous avez raison. Ah, Non, ça- non. Mais vous avez raison, j'ai les 75 €. Je les ai même pas déballés. Vous voyez? Ok. Regardez. Vous pouvez regarder. là là. Je les ai même pas déballés. Les documents est là. Ça vient du Japon. C'est monsieur... c'est marqué Japan, n'est-ce pas? Vous voyez, hein? Ok, ouais, c'est déjà pas mal. C'est monsieur... Le nom... Monsieur Bouka Sakalobi qui a envoyé ça. Exactement. Ok. Voilà l'argent, voilà les preuves. Je garderai toutes les preuves et je donnerai les preuves à mes compatriotes pour qu'on apprenne à nous faire confiance entre nous. Envoyez l'argent. Nous en avons besoin. N'hésitez pas. Même si c'est 20 €, nous en avons besoin. Ça va servir à quoi cette somme d'argent? Mais on va payer les avocats. Et ça nous coûte combien? Vous avez Les avocats, 45 000 €. 45 Parce 000 que, euros. oui, Donc, on ouais, commence avec dollars plutôt. 75 €, 45 000 $ plutôt, pas euros. C'est pour 20. Et si on n'atteint pas ces montants de 45 Ben, je ne sais pas, ça va être difficile, mais en tout cas, les peu qu'on aura, on payera. On entend dire que vous avez contribué à la hauteur de 2500 $. Oui, mais bon, moi, je vais pas trop parler de moi, de ce que j'ai fait. Mais... non, mais moi, je vais pas parler de moi. Moi, je veux que nos compatriotes, on agisse ensemble. Mais vous avez dit que en 2016, vous Ouais. êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Avez-vous une ébauche de projet de société? Oui, mais écoutez, notre projet de société, d'abord, c'est libérer les pays. Ok, vous commencez déjà Vous votre savez- campagne alors. Oui, mais nous sommes en campagne. Les Congo, Ok, c'est d'abord, pour ça que vous voulez libérer les combattants qui sont en Afrique du Sud. Quand vous faites ça, c'est pour votre nous campagne avons à besoin pour et de 2016. vous, de César Ngadi, de Kerwin. Nous avons besoin de tous nos compatriotes. Vous savez, le problème du Congo est grave. Nous sommes en 1960. Moi, j'étais pas encore né. Hein. Lumumba se bat avec les Belges. Finalement, on nous laisse les Congo. Mais ils nous les laissent avec plein d'épines. Lumumba tombe, Mobutu prend le pouvoir. Mobutu garde le pouvoir énergiquement. Il l'enferme. Nous, on a grandi dans ça. Mobutu tombe, il laisse rien. Kabila arrive. Kabila arrive, il vient avec des gens, des inconnus. Mais quand Kabila arrive, il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise pas la RDC. Donc, c'est les autres qui ont infiltré les Congo depuis longtemps, qui maîtrisent des choses, pas lui. Lui, il n'est que chef d'État, mais il ne maîtrise rien. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont éliminé très facilement. Parce qu'il ne maîtrisait rien. Aujourd'hui, il y a les fils qui sont au pouvoir. Les fils qui sont au pouvoir, les Congos n'avancent pas. Quand vous arrivez à Kin, à l'aéroport, c'est catastrophique, il n'y a pas de toilettes. Les toilettes, ça sent mauvais. Vous n'allez même pas faire 5 minutes dans les toilettes de l'aéroport. Aujourd'hui, on prend des mini-taxibus comme ça pour aller dans les avions. C'est la honte. La honte pour le Congo. Ce qui se passe, des prisons privées, vous avez vu des images.
Les Libanais, notamment, qui ont mais des écoutez, prisons privées, mais c'est des choses qui se passent chez nous, dans notre pays. Nous nous battons pour ça. C'est pourquoi... Donc c'est ça l'ébauche de votre projet de société. Vous savez, d'abord les pays. il faut libérer les pays, parce que un projet de société, ce n'est qu'une théorie. Vous savez, François Hollande, il est venu avec plein de théories, mais la réalité est tout autre. Le projet de société, c'est quoi? Donner une meilleure vie aux gens. Ouais. Faire des écoles, la santé, Ouais. que les gens mangent. C'est rien ça, mais le plus important pour nous, c'est qu'on soit maître chez nous. Libérer les pays de qui alors? Hein? De qui alors? De toutes les personnes qui nous font trop de mal. Comme par exemple? Vous le savez très bien. Et je vais pas vous donner des leçons là-dessus parce que vous êtes très bien au courant. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne le savent pas. Hein. Il y a des adversaires visibles et des adversaires invisibles. Selon vous, c'est qui? Vous avez dit tout à l'heure, on va revenir là-dessus, que le Congo est infiltré par le pouvoir rwandais, par les Rwandais qui nous ont infiltrés. Quand vous regardez même dans les gouvernements, il y a des ministres rwandais qu'on ne connaissait pas, qui débarquent comme ça du jour au lendemain, ministre de tel, ministre de tel. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pas que nous sommes pas racistes. Il y a Chaloupa qui est en prison, qui est blanc, qui est grec, mais il est né chez nous, il a grandi chez nous. Nous les soutenons. Nous nous battons pour qu'il sorte aussi. C'est un prisonnier d'opinion. Alors qu'il est blanc, de peau. Donc ça n'a rien à voir avec les racismes. C'est que ces gens-là, qui viennent d'un pays qu'on ne connaît pas, qui viennent nous infiltrer chez nous pour prendre des postes de ministre, nous disons non. Ça c'est non, mais un non catégorique. Ok. Oui, mais si les adversaires pour vous, c'est que le Rwandais, en faisant fi des multinationales. Mais vous m'avez demandé... En faisant fi des multinationales. Non, vous m'avez demandé... C'est là aussi le vrai problème. Non, vous m'avez demandé entre autres qui. Je vous ai donné un élément parmi tant d'autres. J'aurais préféré que vous donniez l'élément le plus probant non, je que de donner la partie émergée de l'iceberg. Nous ne pouvons pas attaquer les multinationales. Vous savez, la conscience doit être nationale. Les multinationales, ils ne viennent pas dans un pays ou un autre pour les cœurs. Ils viennent pour des intérêts. Que ce soit en France, aux États-Unis, partout ailleurs. Ils ont toujours fonctionné de la même manière. Si vous n'êtes pas capable de vous organiser et que vous pensez que vos faiblesses sont créées par les multinationales, alors vous avez tort. C'est d'abord nous-mêmes. C'est là où nous devons être plus intelligents que les multinationales. Quand ils viennent chez nous, alors voilà pourquoi quand tu viens chez nous, commencer ici à la diaspora. Oui, quand tu viens chez nous, déjà ici parce qu'ici vous n'avez oui, pas. mais quand les multinationales viennent chez nous, ils trouvent qu'il y a un cadre dans lequel ils doivent bien fonctionner. Il n'y a pas de problème, ils vont fonctionner comme nous le voulons. Mais s'ils viennent chez nous, c'est à eux-mêmes de nous dire voilà comment vous devez fonctionner, c'est grave. Et le problème, c'est nous, c'est pas les autres. Dans la classe politique congolaise, avez-vous un modèle? Congolaise qui dirige le Congo? Non, classe politique congolaise en général, qui a dirigé, qui dirigera, qui dirige, oui, qui est à côté, avez-vous un modèle? Oui, mais vous savez, j'ai pas un modèle, mais je peux avoir des références. Un modèle, c'est trop dire. Alors, votre référence? Oui, je peux avoir des références. J'ai des gens que j'apprécie. J'ai apprécié leur combat. Patrice Lumumba, j'ai apprécié la manière de faire les choses de Joseph Kasavubu, sa tempérance. Ça fait partie de l'équilibre. Il y en a plein comme ça que je peux citer en référence, mais pas des modèles, non. Mais moi, ça m'étonne que vous n'avez pas cité Papa Tshisekedi. Non, mais j'ai cité deux, mais je peux pas citer tout le monde. Il y a Tshisekedi, mais Tshisekedi, je suis pas d'accord sur tout avec lui. Je suis clair. Je suis pas d'accord sur tout. Il a fait un combat noble et légitime, que j'apprécie, que je soutiens. Il a libéré le Congo dans les mains d'un dictateur, c'était Mobutu. Mais dans sa démarche, il y a eu des erreurs, comme moi aussi l'histoire me jugera, dans mes démarches, comme on me juge que j'ai eu tort, par certains, de dire ceci, de dire cela. J'accepte et je conçois. Comme lui, il n'est pas parfait dans toutes les démarches. Monsieur le Président, dernière croyez-vous, après l'histoire de l'Imperium, les Congolais Ou encore. auront confiance à toi pour vous? Mais je vous ai envoyé. Il y a 75 euros. Mais César, mais non. Mais attendez, attendez. Moi, je vais dire ceci. Sinon, notre pays n'avancera jamais. Là, on a vu, au lieu de commencer par citer le président Tshisekedi, vous avez commencé à citer. Donc, c'est que l'impérium fait partie de gaffes commises C'est des erreurs. Et un pays se construit par des erreurs aussi. C'est comme un enfant, quand il veut marcher, il se lève, il tombe. Il se blesse, il pleure, et puis on vient. C'est comme ça. C'est notre histoire. Nous devons l'assumer. Okay. Moi aussi, je dois l'assumer. C'est notre histoire. Alors, vous qui vivez dans la diaspora, il y a ces phénomènes qu'on appelle combattants. Que doivent-ils faire, si vous devez leur prodiguer un conseil, pour qu'ils soient encore plus efficaces qu'ils ne le sont maintenant? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on fasse un moratoire sur la violence. Ça, je l'ai dit, je le redirai toujours. La violence va nous desservir. À un moment donné, la violence était nécessaire.
la violence était nécessaire pour s'exprimer et marquer le territoire, dire que nous existons. Ça y est, il faut changer de mode opératoire. Aujourd'hui, il faut transformer cette violence en force politique. Et nous sommes là, nous sommes un parti politique, nous avons un quitus, nous sommes reconnus en RDC, nous avons créé une plateforme, ARP Arc-en-Ciel. C'est ARP qui regroupe Arc-en-Ciel, il y a tout le monde. Donc nous avons besoin justement que les gens viennent, que ce soit un lieu de débat et de discussions, que nos débats soient plus des débats d'intelligence que des débats, débats physiques. Ma dernière question, Président Ilunga, ça serait en 2016. Qu'est-ce que le Congolais peut attendre de vous? Moi, je dirais les Congolais peuvent tout attendre de moi. Parce que moi, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas décevoir le Congo, pour mériter leur confiance. Et pour ça, je donnerai tout ce qui est des meilleurs que Dieu m'a donné pour mériter la confiance de mes compatriotes. Je ferai tout pour mériter leur confiance. Et au nom de tous mes collègues, si vous avez un message à lancer au peuple congolais, d'abord de l'intérieur et c'est de la diaspora, que leur diriez-vous? Moi, je dirais c'est l'unité. Il faut que nous arrêtions la division, les insultes gratuites. De cataloguer certaines personnes parce qu'on a envie de les cataloguer. Nous devons rester dans l'unité. C'est dans l'union que nous allons gagner. Vous savez, le général de Gaulle, il était à Londres, il était en Algérie. La France était occupée par le maréchal Pétain avec les Allemands. Il faisait ce que vous savez, le monde entier sait, qui est grave, les génocides des Juifs et tout ça, déporter tout un peuple pour aller les exterminer sans raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement juifs. Nous sommes en train de subir la même chose, mais différemment. Donc aujourd'hui, il est question que nous soyons unis derrière un projet fort. Et nous portons ces projets, les socles de ces valeurs, nous les portons. Et depuis que nous sommes entrés dans le combat politique, jamais à aucun moment nous avons trahi qui que ce soit. Nous avons toujours été fidèles à nos valeurs, fidèles à notre peuple. Et c'est ce que nous demandons. Nous demandons leur soutien. Parce que sans le soutien du peuple, nous sommes faibles. Et quand nous sommes affaiblis, nous n'avançons pas. Et nous avons besoin de leur soutien, de leur force, même de leurs critiques. Et des critiques constructives pour nous permettre d'avancer. Ma dernière question, Président Ilunga. Quelle est votre réaction par rapport à la candidature de M. Lumbala aux élections présidentielles de 2016? Vous savez, on n'est pas dirigeant qui veut. Il y a des qualités qu'on acquiert dans la vie. Par le travail, par la force. Il y a des qualités qui sont innées. On est né avec. Et alors, les qualités qu'on acquiert, il faut faire très attention avec ça parce que une fois qu'on les perd, c'est difficile de les récupérer. Lumbala, c'est quelqu'un que je peux dire, j'ai pas personnellement de l'admiration pour lui. Mais je le respecte. Mais avoir de l'admiration, non. Et je ne crois pas au fond de moi, du fin fond de mon cœur, qu'il peut bien diriger le Congo. Ça, c'est ma conviction personnelle, comme vous m'avez posé la question. Mais je le respecte, et c'est un homme politique congolais, et je respecte son combat. Mais je ne crois pas du tout qu'il a les qualités intrinsèques pour diriger le Congo. Parce qu'il a été ministre au commerce extérieur. Il a été mis dehors pour une question de malversation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa femme à sa place. Donc ça, ce sont des mauvais signaux, des très mauvais signaux. Et je ne crois pas que personnellement, je peux lui faire confiance. Mais le respecter, oui. Alors, pour clôturer cette émission, tout le monde dit que le Congo est parti, le Congo est perdu. Pour vous, le Congo est-il irrécupérable? Le Congo, en tout cas, tant que moi je vivrai, tant que Dieu me donnera la force, tant que l'Éternel me donnera la vie, je ne considérerai jamais que le Congo est parti. Jamais mon pays ne sera parti. Je lâcherai rien. C'est le pays de nos ancêtres. Et avec nos ancêtres, nous formons une unité parfaite. Nous nous battrons à jamais pour défendre cette terre. La terre dans laquelle beaucoup de sang ont coulé, 6 millions de morts. Tous nos leaders qui ont défendu ces pays sont tombés et nous lâcherons rien. Le Congo n'est pas parti. C'est notre patrie. Et je dis, moi je dirais même que le destin du Congo est dans les mains des Congolais. Je vais vous donner une anecdote. Vous imaginez, nous sommes presque 9 à 10 millions de Congolais en diaspora. Si en 2016, le Congolais s'est décidé comme par magie, les 10 millions de retourner au Congo pour aller, ne serait-ce qu'assister comme observateurs aux élections, 10 millions de Congolais débarqués au Congo. Il y aurait combien de rotations d'avions?
le pouvoir va trembler. Et ça sera les changements. Les changements est dans nos mains et sera toujours dans nos mains. Mais maintenant, c'est à nous de comprendre que les changements est entre nos mains et que nous devons réellement prendre les choses en main pour avancer. C'était Monsieur Emmanuel Ilunga de l'Action républicaine pour le progrès. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse le Congo. Vive le Congo. Vive le Congo. Vive le Congo. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu. Donc, nous vous souhaitons une très très bonne réception. N'hésitez pas à contacter Monsieur Emmanuel Ilunga ou César Ngadi ou Kerouin Maïzo. Vous avez nos coordonnées. On se dit prochainement.